avec Josué. Et je reconnais, vous m'en ferez grâce, c'est une reprise en quelque sorte, mais c'est l'été qui arrive, de messages que j'ai apportés il y a 2 ans, mais je vais un peu les travailler d'une manière différente. Et nous allons parler de Josué et des pieds de Josué. Et à travers 4 expressions, nous allons voir comment le Seigneur veut nous amener à entrer dans son royaume, dans une vie puissante et pleine de bénédictions. Et à chacune de ces expressions du mot pied, où on trouve le mot pied, on va voir un verbe est associé. Nous allons d'abord parler de fouler de nos pieds, ensuite mouiller nos pieds, ensuite déchausser nos pieds et ensuite poser nos pieds. D'accord ? Alors, on va faire une première lecture. Josué, chapitre 1er, versets 1 à 3. Ce sont les versets d'introduction de ce livre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays, que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu donnait donc à Josué et Israël un pays de lait, de vigne, de miel, de figuier, une terre de promesse, Canaan. Et Canaan était et demeurera éternellement la terre des bénédictions pour Israël. Cependant, pour que ces bénédictions deviennent leurs, ils devaient fouler de leurs pieds cette terre. Ils devaient marcher sur cette terre. Jésus a dit, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Luc, chapitre 22, verset 29. Tout comme Dieu a donné à Israël Canaan, Jésus a à notre disposition le royaume éternel de Dieu. Et tout comme Dieu a dit à Josué, il faut maintenant que tu marches, que tu entres dans ce pays que je te donne et que tu le foules de tes pieds, eh bien, il nous dit à nous aussi, mon peuple, il faut que tu te lèves et que tu entres dans ce royaume. Ne te contente pas de le voir, mais entre-y et marche pour en vivre les promesses et les bénédictions. Le verbe fouler est intéressant. Il a plusieurs significations que nous verrons. En hébreu, c'est le verbe darak, fouler, qui d'abord veut dire marcher. Marcher. Dieu nous invite à marcher. Nous le verrons aussi. Ce verbe veut dire fouler au pressoir. Ça ne veut pas donc dire simplement marcher comme on fait une balade. Fouler au pressoir, vous avez, même si vous ne l'avez pas fait, vous avez l'image, fouler, c'est appuyer chaque pas. C'est-à-dire que chaque pas est un pas d'autorité. Par mon pied, je dis Seigneur, là c'est ce que tu m'as donné. C'est ta promesse pour ma vie. Et si je foule, c'est pour en tirer le jus et la bénédiction. Par ce verbe, le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Josué au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, mais vous devez y aller, vous devez marcher, vous devez fouler de votre pied. Il nous faut donc aller les réclamer personnellement. Dieu t'a fait des promesses, va les réclamer, et va les réclamer à l'endroit même où elles se trouvent, et va fouler de tes pieds le lieu où elles sont. Je donne une image. Que serait-il arrivé si Israël s'était contenté de rester là, devant le Jourdain, et il regardait Canaan? Ah oui, Canaan, c'est bien, hein. Des beaux champs, on voit les plantations, les figuiers, les dattiers, etc. Magnifique. C'est à nous. Et Dieu nous a donné Canaan. Merveilleux. Oh, extraordinaire, ça c'est à nous. Ah, moi, je me verrais bien là-bas. Hein. Je me verrais bien sur cette petite colline. Je mettrais ma maison, j'aurais mes animaux, j'aurais ma plantation. Qu'est-ce qui se serait passé? Hein? Des fois, les chrétiens sont comme ça. Nous contentons de voir. Nous regardons de loin. C'est pas mal, hein? Ah, les promesses de Dieu. Le
royaume de Dieu. Moi, je sens que Dieu m'appelle là. Voilà ce que je ferai quand je serai à cet endroit que Dieu me donne. Oui, mais nous sommes du mauvais côté de la berge. C'est vrai que de l'autre côté du Jourdain, on est très fort pour proclamer les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu nous a donné ce pays, Dieu nous a donné notre Canaan. Oui, mais rentre-y. Ce que nous dit le Seigneur. Ne te contente pas de voir, rentre-y. Et c'est là que nous en arrivons à la troisième définition du verbe darak. Darak veut dire aussi tendre un arc. Et de comprendre donc qu'avant de fouler la terre de Canaan, il faudra d'abord la conquérir. Car la terre des promesses de Dieu est une terre tant de défi de la foi qu'une terre occupée par des ennemis. Canaan était occupée par des ennemis puissants qui avaient bâti des forteresses, qui avaient des armées de fer, de chars de fer, et qui même avaient dans leur rang des géants. Il nous faudra tendre l'arc avant donc de marcher et de fouler comme au pressoir des bénédictions de Dieu. À travers les trois utilisations du mot pied que nous allons voir maintenant, nous allons justement considérer chacun des obstacles, des défis qui sont en face de nous avant de vivre pleinement la bénédiction du Seigneur. Nous allons voir que nous allons avoir plusieurs actions à accomplir, actions spécifiques. La première nous parle du Jourdain. Nous allons lire Josué chapitre 3, versets 15 à 16, et nous allons parler de mouiller nos pieds dans le Jourdain. Josué 3, 15, 16, il est écrit « Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est de côté de Satan. Et celles qui descendent vers la mer, de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. » Après 40 ans dans le désert, il n'y avait donc plus qu'un seul obstacle entre le peuple et la terre promise, le Jourdain. Autrement dit, la promesse n'avait jamais été aussi proche, presque à portée de main. Ils pouvaient donc déjà voir les villes, voir les champs, et si le vent était dans le bon sens, ils pouvaient même en sentir les parfums. Seulement, le Jourdain qu'ils devaient traverser n'a rien à voir avec celui qui parfois coule très laborieusement aujourd'hui entre le lac de Galilée et la mer Morte. À l'époque, c'était un fleuve puissant, au courant indompté et aux berges sauvages. Et le prophète Jérémie dit que c'était le lieu de la tanière du lion. Et en plus, à ce moment-là, nous sommes au printemps, au temps des moissons, et aussi au temps de la fonte des neiges des montagnes du Liban et de l'Hermon. C'était aussi le temps des pluies saisonnières du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le Jourdain était en crue. Tiens, rappelez-vous quelques semaines en arrière, ce que ça peut donner. Et il débordait de toutes parts dans la vallée, inondant tout. Et les géographes estiment qu'il pouvait avoir un lit à ce moment-là de plus d'1 kilomètre de large. Donc, son franchissement à cette époque était loin d'être facile, parce qu'en plus, il n'y avait pas de pont, pas de guet, pas de barge. Et il fallait faire traverser un peuple nombreux face à des ennemis qui étaient juste de l'autre côté. C'est donc un sérieux défi. Mes frères et sœurs, si nous ne voulons pas simplement voir les promesses du royaume de Dieu, mais nous voulons les vivre, nous ne pourrons esquiver le premier obstacle, c'est-à-dire franchir notre Jourdain. C'est le défi de la foi. Certainement, Josué et le peuple firent le rapprochement entre le passage du Jourdain et celui de la mer Rouge, une génération plus tôt, avec Moïse. Et peut-être que tous espéraient que Dieu allait comme ouvrir, fendre le Jourdain devant eux, et créer ainsi un passage entre deux murs d'eau qu'ils pourraient franchir. Seulement, le contexte était différent. Et Dieu ne ferait pas les choses comme au temps de Moïse et de la mer Rouge. Il s'y prendrait autrement. Et il leur dit qu'il voulait que les prêtres, portant l'arche de l'alliance sur leurs épaules,
aillent jusqu'au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, dans le fleuve en crue. Auriez-vous aimé mettre prendre un bain de pied dans la Seine il y a quelques jours? D'ailleurs, même aujourd'hui. Mais il y a quelques semaines en arrière, on aurait bien hésité, n'est-ce pas? On le comprend, c'était un acte de foi. Cependant, le Seigneur promettait qu'à cet instant, au moment où il mettrait les pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain se couperaient et formeraient une retenue afin que le peuple puisse passer à sec. Au moment où ils mettent les pieds dans l'eau, le Seigneur agirait. Oui, c'est bien. Seulement, il y a un petit hic. C'est que le miracle se formerait près de la ville d'Adam. 20 km plus haut. 20 km plus haut, le miracle est invisible. Il ne pouvait pas voir ce qui pouvait se passer. Lorsque nous obéissons à Dieu dans la foi et que nous pouvons faire des choses qui, humainement parlant, sont insensées, cela déclenche des choses puissantes, invisibles, en amont dans les cieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là où il se passe quelque chose. Deuxième effet. 20 km en amont, la retenue d'eau se forme. Invisible. Et ça veut dire aussi que les effets ne furent pas immédiats. Les eaux s'arrêtèrent comme un mur, oui. Mais il y avait toutes les eaux qui étaient entre l'endroit où il y a la retenue et l'endroit où il y avait les sacrificateurs. 20 km d'un fleuve en crue. Et Dieu n'a pas dit que ces eaux allaient disparaître, s'évaporer en un instant. Il a fallu que ces eaux s'écoulent. Ça veut dire que pendant un long moment, rien ne s'est passé. Et les uns et les autres devaient se regarder. Tu vois quelque chose? Attention, ça bouge pas. Il y a le courant qui est là. Les gars, il faut qu'on tienne bon. Hein. T'es sûr qu'il se passe quelque chose? On voudrait souvent que les miracles soient instantanés comme à la mer Rouge. Il y a des moments où Dieu nous demande de demeurer dans l'eau, à combattre le courant, à rester accroché à la promesse, jusqu'à ce que celle-ci se réalise. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, je pense quand même pour évacuer 20 km d'eau, ça a pris un bon moment. Des fois, nous disons, Seigneur, rien ne se passe. Oui, mais je crois que dans le ciel, quelque chose s'est produit. Et la bénédiction arrive. Et à un moment, ils ont vu l'eau baisser et leurs pieds réapparaître. Gloire à Dieu. Dieu fait cela pour tester notre foi, pour nous apprendre à tenir ferme dans le courant, parce que ça secoue quand même pas mal, et être prêt pour livrer les combats à venir au-delà du Jourdain. Mais notons ceci, il ne demanda aux prêtres de descendre dans l'eau, ni jusqu'aux reins, ni même aux cuisses, pas même aux mollets. Il leur demanda simplement de mettre les pieds dans l'eau. Il n'aura pas dit jette-toi la tête la première dans l'eau. Il leur a dit mets les pieds dans l'eau. C'est notre part dans le miracle. Et cela suffit pour déclencher le miracle. Isaïe le dit au chapitre 1, c'est notre bonne volonté. C'est ce que le Seigneur recherche. Le peuple venait donc de passer 40 ans dans le désert et la promesse était là à portée de main. Mais que se serait-il passé si les prêtres n'avaient pas mouillé leurs pieds? Les gars, nous allons attendre que Dieu ouvre le Jourdain comme au temps de Moïse. Si Josué est véritablement le successeur de Moïse, alors c'est sûr, le fleuve va s'ouvrir devant nous et nous allons passer à sec. Et beaucoup trop de chrétiens et d'églises ne voient jamais le miracle de Dieu au Jourdain parce qu'ils veulent passer à sec. Il faut que Dieu ouvre le Jourdain et crée un passage sécurisé. Lorsque je verrai les choses se faire, alors j'irai. Nous attendons que Dieu agisse, quand Dieu veut que nous agissions. Et nous disons, mais Seigneur, malgré toutes nos prières, là, pourquoi n'ouvres-tu pas la rivière, le Jourdain? Et Dieu nous dit, pourquoi ne nous tu pas tes pieds?
Si nous agissons selon Dieu, nous verrons Dieu agir. Alléluia. Dans tous les cas, retenez ceci, nous ne foulerons pas de nos pieds la terre de la promesse tant que nous n'aurons pas mouillé nos pieds dans les eaux du Jourdain. Deuxième obstacle. Lisons Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Voilà, nous sommes déjà dans les plaines de Canaan, où est une grande ville. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Alors Josué tomba, et le visage contre terre, se prosterna, et lui dit « Mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef des armées de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Israël voulait donc maintenant de ses pieds les plaines de Canaan. C'était une victoire après tant d'années de combats, d'épreuves. Enfin, Canaan, et déjà, ils pouvaient manger les premiers grains, célébrer la Pâque dans les champs de Canaan. Ils pouvaient boire les sources de Canaan. C'était merveilleux. Cependant, une ville se dressait devant eux comme un défi. Une ville qu'il était impossible d'éviter, de contourner, d'esquiver Jéricho. Nous sommes tous passés par là. Après les premières victoires de la foi, nous avons tous buté contre un Jéricho. Et toi, peut-être tu es en face de ton Jéricho. Qu'est-ce qu'un Jéricho? Ce sont des forteresses d'injustice, d'iniquité, d'incrédulité, des passions qui demeurent là, des bastions de l'ennemi, des points de fixation qui empêchent les chrétiens d'avancer plus loin dans le royaume de Dieu. Malgré le désir de plaire à Dieu, il y a ces forteresses. Les ignorer, les contourner, elles vous rattrapent et elles vous frappent. La seule chose à faire, c'est de les conquérir pour les raser. Josué, confiant dans le Seigneur, mais en tant que général en chef, ressentant certainement tout le poids des décisions à prendre, s'approcha de la ville. Réfléchissait-il à une stratégie? Était-il en train de faire des croquis de la topographie des lieux ou des fortifications? Je ne sais pas. Se demandait-il comment le Seigneur allait intervenir? Et nous-mêmes, qu'avons-nous fait face à nos Jéricho? Combien de fois avons-nous réfléchi à cela? Les avons-nous considérés, ces forteresses qui étaient en nous? L'épaisseur de leurs murailles, leur enracinement dans nos vies au plus profond de nos cœurs. Et malgré toute notre meilleure volonté, nos efforts, nos stratagèmes, nos décisions, tout ça ne s'est avéré finalement que des cailloux jetés contre une muraille indestructible. Et combien de fois nous nous sommes sentis bloqués, fixés, impossible d'avancer plus loin, Seigneur, tant que Jéricho est là. Et voilà qu'un homme s'approcha de Josué, lui, n'étant pas de ceux à fuir, ne l'esquiva pas, il lui adressa cette question: qui es-tu? Et l'homme lui répondit trois choses. Premièrement, je suis le chef des armées de l'Éternel, et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Il lui dit ensuite qu'il arrivait maintenant, pas avant. Oui, il y a donc un timing, un agenda de Dieu avant son intervention dans le combat. Et enfin, il lui dit ceci: déchausse-toi, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Là où Dieu arrive, il sanctifie les lieux. Ainsi donc, avant de fouler plus loin la terre de Canaan et de ses pieds et de remporter la victoire sur ce Jéricho qui était là, ce bastion, il devait d'abord se déchausser devant Dieu. Ce geste, c'est celui d'un serviteur qui se tient dans la présence de son maître. Celui qui enlève ses chaussures est en train de dire: Seigneur, je m'humilie devant toi. Aimez-vous vos chaussures? Je ne parle pas des femmes, hein.
les messieurs aussi. Souvent, on dit qu'il y a une espèce d'orgueil dans les chaussures, de valorisation de l'homme. Avec nos chaussures, nous pouvons aller là où nous voulons aller. Nous savons que si nous sommes pieds nus, déchaussés, le chemin devient beaucoup plus difficile. Se déchausser, c'est un signe d'humilité, de soumission, mais c'est aussi un fait de renoncer à nos forces, de renoncer à moi-même, de dire maintenant, je ne sais plus où aller. Et c'est ce que Josué a fait. Il s'est déchaussé devant le Seigneur, il s'est humilié, il a reconnu son autorité, mais il était en train de dire, moi, le général en chef, ce n'est plus moi qui commande, mais c'est toi qui commandes. Et à partir de ce moment-là, il a ouvert le ciel. Et à cause de cette attitude, Dieu lui a révélé ses plans. Et quel plan! Jamais aucun général n'aurait pu concevoir de tels plans. D'ailleurs, personne ne l'a refait depuis. Prendre une ville en tournant autour d'elle. Il n'y avait que Dieu pour considérer cela. Le Seigneur lui a révélé parce qu'il s'était mis pieds nus en lui. Nous voulons remporter des victoires sur les bastions, les forteresses, les points de fixation, les Jérichos de nos vies. Tout commence en disant, Seigneur, maintenant, moi j'arrête, parce que je sais que je suis incapable. Alors, Seigneur, c'est toi que je recherche. C'est toi que je désire. Et devant toi, Seigneur, j'enlève les chaussures et je me mets pieds nus. Et ce n'est pas un problème, parce que je ne compte pas sur mes forces, mais sur les tiennes. Voilà donc notre Josué qui était pieds nus, mais qui remporta la victoire. Allons pour une dernière lecture, si vous voulez bien, dans Josué chapitre 10, verset 24. Ce sera donc la 4e fois que nous parlerons des pieds, et nous allons parler de poser nos pieds sur nos ennemis vaincus. Josué chapitre 10, verset 24. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre, donc à ses capitaines qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez pas et ne vous effrayez pas, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Plus tard, après la conquête de Jéricho, 5 rois de Canaan se réunirent leurs armées pour affronter Josué. Et avec le secours de Dieu dans la vallée de Gabaon, Israël remporta une grande victoire contre cette multitude. Les armées étaient vaincues, les rois étaient vaincus, et ils fuyèrent. Et ils se cachèrent dans une caverne. Ils avaient été repérés. Alors, pour ne pas perdre de temps, Josué dit à certains de ses soldats de mettre des grosses pierres devant la caverne où ces rois étaient enfermés, de poster un ou deux gardes, et le soir venu, ils reviendraient après la bataille. C'est ce qu'il fit. Et à la fin de la journée, Josué, qui avait remporté la victoire sur les armées, n'avait pas oublié les rois vaincus. Et il revint donc à la grotte, et là, il commanda à ses capitaines de faire sortir les rois vaincus et de poser leurs pieds sur leur cou. Et vous comprenez, cette position-là, c'est une position de victoire, d'autorité, de force et de puissance. Alors je ne sais pas, peut-être ont-ils hésité un moment, parce que Josué leur a dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alors ils s'approchèrent et ils mirent donc leurs pieds, comme Josué leur a ordonné. Josué et Israël avaient donc défait les armées des 5 rois de Canaan, mais ceux-ci s'étaient enfuis, cachés dans une caverne. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et Satan et les principautés de péché, d'iniquité et de ténèbres qui l'accompagnent sont maintenant sans force et en fuite dans nos vies. Et là où ils régnaient autrefois en tyran, en maître injuste, nous empêchant d'accomplir le projet de Dieu pour notre vie, ils sont maintenant destitués. Et n'ont d'autre recours pour maintenir une position en nous que de se cacher tapis au fond d'une caverne de notre âme. C'est ce qui arrive pour beaucoup de chrétiens. Satan vaincu, Satan détrôné, Satan en fuite,
mais se cachant dans nos cœurs. Quand je parle de Satan, je ne parle pas de Satan lui-même, mais je parle des puissances qui accompagnent le royaume de Satan. Vaincu, mais toujours nuisible. Quelque part en nous, en fuite, mais toujours présent. Au fond d'une grotte. Alors vite, on va essayer de l'enfermer. On va mettre les pierres de la loi, les pierres du faire et pas faire, les pierres des règlements, même les pierres des punitions qu'on s'inflige. Et en se disant, là au moins, c'est sûr, il est bien enfermé. Le problème, c'est qu'il continue de nous maudire. Et nous l'entendons toujours. Et cette présence, cette voix caverneuse te freine, te paralyse, te retient lié à ton passé et t'empêche de rentrer pleinement dans la victoire de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas vaincu Satan et ses hordes ténébreuses pour simplement qu'il soit emmuré quelque part dans ta vie. Alors, tout comme Josué l'a dit à ses capitaines, aujourd'hui il te le dit à toi aussi, approche de la grotte. Approche de la caverne. Oui, va au lieu même où l'ennemi est en fuite dans ta vie. Il est là, tu le sais. Tu sais quel est son nom. Tu sais quelle injustice il a produit en toi. Et il te dit maintenant, ouvre la caverne. Quoi? Ouvrir la caverne? Enlever la loi, enlever les règles, enlever les commandements, enlever les punitions, enlever tout ça. Mais si j'enlève ça, il va sortir. Il va sortir. Et Jésus dit, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'il sorte. La loi, le commandement, nous permet simplement de garder dans un coin. Mais Jésus nous dit maintenant, il faut enlever tout ça, il faut le faire sortir. Allez, tu vas faire face. Josué l'avait dit à ses capitaines, regardez-les. Et le Seigneur nous dit, regarde-les. Regarde-les. Regarde ce péché, regarde cette iniquité, regarde cette passion. Regarde ces choses qui t'ont abattu, qui ont peut-être abattu ta famille, mais des idées non que vous connaissez pour vous-même. Regardez-les en face. Et Jésus nous dit, je les ai vaincus. Mais maintenant, il est temps que toi, tu rentres dans la victoire. Amen. Josué ne voulait pas être le seul vainqueur cette journée-là. Il voulait que sa victoire soit partagée avec tout le peuple. Alors c'est pour ça qu'il a demandé à ses capitaines, qui étaient certainement effrayés de devoir faire face à ces rois qui étaient si puissants autrefois, comme toi tu peux être effrayé, de faire face à cette iniquité qui a tyrannisé ta vie pendant tant d'années. Jésus dit, comme Josué l'a dit, maintenant, il faut que tu sois victorieux, toi. Jésus est victorieux. Il faut que toi tu le sois, que tu rentres dans sa victoire. Et que tu viennes poser ton pied sur le cou de ces ennemis qu'il a vaincus pour toi à la croix. N'en aie pas peur. N'en aie pas peur. Et ce n'est pas par la loi, le commandement et le précepte que tu vas les tenir en respect, mais c'est en allant faire feu par la foi, en disant maintenant, dans l'autorité de Jésus-Christ, je t'humilie. Je t'humilie. Je n'ai plus peur de toi. Christ est avec moi. Le Seigneur ne veut pas que la croix soit simplement sa victoire. Il veut qu'elle devienne la tienne. Parce qu'il ne veut pas que les rois en fuite restent tapis dans ton cœur, t'empêchant d'avancer dans la promesse. Si Jésus a rasé les Jéricho, ce n'est pas pour que ces rois restent enfermés quelque part en toi, mais c'est pour qu'ils soient humiliés et pendu au bois et détruit pour toujours. Et si aujourd'hui était un jour de vengeance pour quelqu'un au milieu de nous, à Jésus la vengeance. Si le Seigneur te dit maintenant c'est le jour de la vengeance, le jour où tu vas remporter la victoire sur cet ennemi qui t'a trop longtemps tenu
Alléluia. Donc, rappelez-vous au début, je vous parlais d'illustrer ce point tiré de l'évangile de Jean au chapitre 3 où Jésus, parlant à Nicodème de la nouvelle naissance et du royaume de Dieu, lui dit qu'il n'est pas suffisant simplement de voir, de nous contenter de voir le royaume, mais ce que Dieu veut, c'est que nous y entrions. Y entrer. Où en es-tu aujourd'hui? Te contentes-tu de voir? Où es-tu dans le processus d'entrée? Dieu veut que tu foules la terre des promesses. Il veut que tu foules au pressoir les raisins de Canaan, les raisins du royaume. Il veut qu'il rafraîchisse ta vie. Mais avant que Barak ne devienne foulé au pressoir, il faut d'abord que Barak soit tendre un arc. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire face au défi de la foi et mettre les pieds dans l'eau, dans le Jourdain, dans ce passage qui marque toutes nos limites et ce moment où nous allons basculer dans une vie sur la terre ferme, dans une vie de miracle et de foi. Pour faire face ensuite à nos Jéricho. Jéricho, c'est la victoire de la croix, la victoire contre Satan, la victoire contre toutes nos impossibilités. Ce n'est pas nous qui avons eu cette victoire, mais c'est Christ qui l'a obtenue pour nous. Et puis ensuite vient le temps de notre victoire, lorsque nous mettrons nos pieds sur les coups de nos ennemis vaincus et en fuite. Alors oui, il est question de combat, mais tendre un arc, combattre, mais je le dis à chaque fois, ne nous trompons pas de combat. Le combat que nous avons livré, ce n'est pas notre combat, c'est le combat que Christ a livré. Vous avez vu, à chaque étape, Dieu est présent. Ce n'est pas l'homme qui a ouvert le Jourdain, c'est Dieu qui l'a ouvert. Ce n'est pas l'homme qui a renversé Jéricho, c'est Dieu qui a renversé Jéricho. Ce n'est pas l'homme qui a vaincu les rois, c'est Jésus-Christ qui a vaincu les rois. Et nous rentrons dans la victoire, parce que nous sommes là, aux côtés du Seigneur. Allez-vous simplement vous contenter de voir, de près ou de loin, ou êtes-vous décidé à faire un pas de plus avec vos pieds et avancer vers le royaume de Dieu? Et je crois que le Seigneur ouvre ce pays pour nous, si nous acceptons de marcher à sa suite. Oui, bientôt, tu fouleras les raisins de Canaan. Amen. La semaine prochaine, nous parlerons de Josué, cet homme qui fit la prière la plus céleste que l'on puisse imaginer. Et je crois que nous apprendrons beaucoup de choses encore. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que ce royaume que tu as donné à ton Fils Jésus-Christ, il t'a plu qu'il en dispose pour nous. Ce n'est pas simplement un royaume dans le ciel, dans l'éternité à venir. C'est un royaume dans lequel tu nous invites à entrer dès aujourd'hui. Et si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas simplement pour considérer ces choses et ces bénédictions de loin. Ce n'est pas pour nous contenter d'en sentir les parfums. Et tu nous appelles, Seigneur, à y entrer. À rentrer dans une vie de puissance, dans une vie de plénitude, dans une vie d'abondance, mon Dieu. Et ce ne sont pas des vues de l'esprit, mais ce sont des choses que tu veux faire devenir réelles au milieu de nous. Seigneur, les raisins de Canaan sont pour tes enfants. Et nous voulons aller les fouler de nos pieds. Je te prie de nous conduire, de guider nos pieds, Seigneur, dans toutes les étapes que nous devons franchir. Merci parce que tu es celui qui marche devant nous. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute.